Mohamed Nouroussal, qui a le plaisir de vous retrouver. Et cette fois-ci, nous vous retrouvons. Pourquoi nous? Parce que nous sommes deux. Il y a Thierno Seydou Sall, qui aime se faire appeler poète errant, qui aime plonger dans les méandres, les recoins les plus invisibles de la société sénégalaise pour décrire, avec son langage volcanique et tellurique, la société sénégalaise. C'est lui qui nous offre ici quelques-uns des extraits de certaines de ses œuvres. Bon, ici, essentiellement, ces poèmes sont tirés de son œuvre Bouffée délirante. Bouffée délirante. Et je crois que, au fur et à mesure de la lecture de ces poèmes, vous découvrirez le plaisir que cela procure et l'effet comme l'effet de la drogue que vous ressentirez et vous en redemanderez toujours. Donc, Thierno Seydou Sall, merci de vouloir proposer à nos chers compatriotes sénégalais quelques extraits de vos charmants, chaleureux, telluriques et volcaniques poèmes. Bouffée délirante. Le terrorisme érotique. Les femmes deviennent le centre nerveux de la société et colonisent les mâles. Le sexe faible devient le sexe fort. Les femmes sont sans repère, sans foyer, sans destination. Elles détournent les hommes dans leurs avions supersoniques charnels et atterrissent dans les aérogares, dans les parkings des hôtels. Ici, la courbe des hanches, les poitrines charnelles constituent la tour de contrôle. Nos terroristes ont comme des bombes et des armes meurtrières Nemmali, issu du Nebel de 3 ans, Beto, Fer, Djaldjali. Nos terroristes engendrent l'anémie des comptes bancaires et voyagent de Las Palmas à Paris, de Paris à Rome, mais maintenant la direction c'est New York. Paris est devenu la porte du tiers-monde. De la chasse au tchof, des disquettes dakaroises installées dans les ordinateurs de la mode et de l'élégance, en complicité avec les dames Djongama, en lançant ou envoûtant et terrifiant un petit pagne noué et renoué autour de leurs reins en forme de filet, font la pêche au tchof dans les océans de la rue, des ruelles, des cafés, des places publiques. Harcelés, les tchofs portables en main, chéquiers au bas-ventre, font un relais athlétique entre les dames et les jeunes filles. Dakar a des stades olympiques déments, les performances sportives entre les tchofs, les jeunes filles et les dames sont hallucinantes. La chasse au tchof a commencé dès l'annonce du coma profond du CFA, la dévaluation. Le tchéboujen ou le riz au poisson est devenu anémié depuis que le tchof a été déclaré l'otage des bateaux de pêche européens. Ainsi, de jeunes filles ont décidé le transfert des tchofs sur le plan alimentaire dans les chéquiers et les portefeuilles. Les filets et les hameçons s'accouplent en ouvrant des jupes, en mettant en exergue un nombril, une cuisse généreuse. En mettant autour de leurs reins des filets authentiques en forme de petits pagnes bécho, les femmes ont décrété l'ère du terrorisme érotique ou de la chasse au tchof. Ainsi, avec leur carte bleue, les tchofs sont accueillis à bras ouverts par les jeunes filles sénégalaises aux astuces et au charme éreintants. À l'aéroport, au port, à la place Ponty, sur la place de l'Indépendance, les tchofs sont identifiés et harcelés. Souvent, la mésaventure découvre un bel escroc, un faux tchof, mais le bal continue. L'excision économique. J'ai rencontré l'autre nuit de jeunes Américains ivres et surexcités dans les jardins de l'exotisme, m'entraînant dans les allées de leur questionnement. Et l'excision. Mon esprit fit un tour et au son du malach dansa quelques pas. L'Afrique ne connaîtra jamais une extase financière victime qu'elle est de l'excision de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
dans les salons aseptisés des institutions internationales, les mutilations et les hémorragies meurtrières se font dans de ravissantes coupes de champagne, dans le creux des plats copieux. Du reste, tout se pose une question angoissante. Le développement de l'Afrique me trouvera-t-il en vie? Les anges leur essuient les larmes. Les économistes, usant des chapelets de Cori, misent sur le jugement dernier pour châtier à jamais l'hégémonie occidentale qui aimerait se convertir dans les mosquées de l'ajustement structurel et ainsi tromper la vigilance des anges. En distribuant des pilules contraceptives à ajustement structurel aux économies africaines, les bailleurs de fonds organisent-ils le sommeil ou le réveil du tiers-monde? Les ateliers économico-politiques de la Banque mondiale se délectent ainsi de certains avortements. L'agonie et la faim n'engendrent-elles pas le génie africain? La Banque mondiale et les FMI dansent dans les nightclubs des ventres ballonnés des enfants d'Afrique et d'ailleurs. Ndank prendre son temps. À tous les Sénégalais qui portent une société déshumanisée aux capitaux de plusieurs rêves inachevés. Ici, le temps s'arrête. L'être s'habille de paroles, s'étend sur la plage, se perd dans les sables fins, puis dort pendant une semaine au quotidien dans le lit et les oreillers de salutations matinales, Malekoum salam, salam alaikum, malekoum salam, de la mi-journée, de l'après-midi, du début de soirée, du milieu de la soirée, de la fin de soirée. L'être s'inquiète à chaque réveil de l'état d'âme, l'état de santé de l'autre, l'autre soi-même. Le temps n'est pas régi par le capital. Il contemple les baobabs, les fleurs, les caprices de la nature. Tout être a aménagé en lui-même de grands espaces intérieurs pour y ériger un gratte-ciel de la tolérance où logeraient les voisins, les morts, les amis, les ennemis, les animaux, les plantes, les esprits, le cosmos, Dieu, le ciel, le soleil, les arbres généalogiques. Le temps est ici dédramatisé et se rend à l'hôpital, au cimetière, à la maternité, au baptême, au mariage. Le temps refuse de fréquenter la productivité. Quand le temps a des cheveux blancs, les enfants sortent furieusement du berceau pour le nourrir. Le temps est un adepte de l'école buissonnière, de l'école de la fatalité. Il est hors des sentiers battus. Il quitte le travail avant l'heure, avant l'horaire indiqué. Il pose son chapeau sur le bureau. Je reviens, dit la légende. Et le temps file, le temps marche, erre, remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui et crie Inch'Allah. Ndank est le leitmotiv de la société paisible qui tient à récolter la patience, les graines de la sérénité. Ndank abuse des ailes du temps tout en se plaignant de son vent artificiel. Ndank aime ses cocotiers, ses fruits, ses arbres et tient à attraper les singes dans un lieu désertique sans arbres. Les bêtes de somme de la société capitaliste revivent un instant dans le royaume de l'enfance, dans les hôtels de Ndank, se réjouissent de leur récréation, contemplent le soleil en plein mois de décembre et récoltent ainsi 2 étés. Ndank déconstruit le temps, le déshabille, le dévirilise, l'incite à prier, à se recocovier, à faire des révérences à la tranquillité de l'âme. Ndank prend des calèches pour faire ses courses, demande au temps de s'arrêter, dresse des feux, crée même des gendarmeries pour arrêter l'horloge dans les stations du temps qui clignotent comme des néons au rythme du détournement des deniers publics. À la fin du mois, le temps s'habille, va séduire en lisant de ces mots les dettes et les devoirs de père de famille. Le temps s'arrête ici, il consulte le marabout, les devins, les sorciers, les guérisseurs, fait des sacrifices, va avec toutes les économies de la maison à la Mecque. Ndank a le temps, a le regard rivé sur ses voisins, dépense ses emprunts dans le magasin de la jalousie pour essayer de faire pareil que tout chacun. Le temps ici s'endette pour faire un baptême royal et le lendemain est convoqué par le juge
des emprunts, tout en étant satisfait d'avoir sauvé l'honneur et donné du mativu. Donc, c'est aussi les psalmodies des oiseaux en complicité avec les chants sonores du muezzin. Nank accepte les imprévisibles invités. L'autre est toujours susceptible d'être là au moment du repas. Nank c'est se dépouiller à tout instant. Pour ses parents, la famille est tellement large qu'elle se confond avec la surface de la terre, sans oublier les océans. Les parents sont le monde. Nank assimile à la polygamie, au désir et à la rivalité, tout en les voilant avec les draps de l'hypocrisie. Au bal du temps, Nank et ses 1000 orchestres dansent dans le vent des ventilateurs et met au monde des enfants morts-nés. Nank s'accouple avec les muses du temps, s'inspire, aspire, respire à tout vent, dort, mange, chôme, fait du footing, fait des acrobaties, des sibagrées, rit, pleure de joie, survit, vit, s'émeut et se rendort dans l'étreinte du confort moelleux du repos dans le salon du séjour du capital. Nank est un pays de faux semblants, de rendez-vous manqués. Pourquoi se précipiter alors qu'on boit du thé en compagnie de nos muses qui apaisent nos angoisses? Nank assiste au temps qui use l'énergie de la créativité pour l'anéantir terriblement. Les bébés monstres des séminaires, des millions de dossiers classés, face au vent frais de l'océan, debout dans la couronne sablonneuse de la plage céleste de Saly Portudal, des séminaristes portent des cravates de soie, ils prennent des toasts dès le lever du soleil, prennent 1001 coupes de champagne dans le salon de l'intellect, contemplent les danses du ventilateur et du khadbi de la famine du Sahel, examinent à la loupe dans un verre de whisky la venue éventuelle de criquets pèlerins ravageurs d'espoir. Messieurs les séminaristes offrent leurs enfants bien ficelés dans des berceaux en or à la planète Mars. Ainsi, l'argent de l'État, héritage de notre progéniture, abreuvoir financier des séminaires, est versé dans des comptes bancaires avec un air d'innocence et s'exclame: vive la famine sahélienne, vive l'argent du développement, vive la danse endiablée de l'esprit sur la piste des séminaires, vive le bouc émissaire, le monde rural. Le mirage des ONG, des développeurs économiques tels des géomètres tracent le destin des villageois en faisant des schémas. Les sinistrés doivent choisir pour leur autosuffisance alimentaire entre la carotte, la salade ou l'oignon. Nos porteurs de cravates, nos messies, enlisés dans l'embouchure des eaux fraîches de la Sorbonne, comptabilisent leurs subsides, leurs overhead, leurs gros salaires et rêvent de leur retour triomphal dans un bel appartement new-yorkais ou parisien. Les primes de soleil, de dépaysement, de piqûres de moustiques se posent l'ultime question: le Nord ne refinance-t-il pas le Nord par l'intermédiaire des pays du Sud?